Hello, hello amis cancer, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Oui, 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 vous avez bien entendu, générale et sentimentale. Je vais faire les deux en même temps, je vous expliquerai juste après. Tout d'abord, je vous souhaite une très très belle année 2024 pour vous. Que tous vos projets réussissent, que tout ce que vous avez accompli soit encore, voilà, encore plus positif qu'avant. Voilà, donc là j'ai décidé de changer un petit peu. Je me suis dit, bon, hein, avant c'était et un côté général et un côté sentimental. Là j'ai décidé de changer et d'essayer justement de faire les deux en même temps. Pour cela, si cela vous plaît ou non, n'hésitez pas, j'ai lancé un sondage. Alors, je ne sais pas si ça se voit, enfin, s'il se voit ou pas. Donc, n'hésitez pas à aller voter, hein, si oui ou non vous préférez cette méthode de tirage ou si vous préférez la méthode de tirage d'avant. Voilà. On n'oublie pas, c'est une guidance, hein, donc elle est pour tout le monde. Donc parfois, bah, ça ne peut pas vous parler, donc on prend bien avec discernement hein, ce qui est dit durant la guidance, enfin les guidances. Et on n'hésite pas à aller voir ses signes ascendants, lunaires et vénusiens pour l'amour, pour avoir un complément d'information sur ce mois de janvier. On n'oublie pas non plus que ça s'étale sur un à plusieurs mois, donc voilà. Allez, sans plus tarder, on commence, mes amis. Cancer pour vous. Oh là là, ça y est, la caméra commence. Mais c'est un truc de dingue. Dingue, dingue, dingue. Bon, allez. Elle va se remettre. C'est juste en attendant. Voilà. Allez. Hop, au pire, je remettrai... si j'éteins là. Ah, voilà. Ok, allez. D'accord, bon. Le problème, c'est que si j'éteins ma petite loupiote, après, ben, vous allez bien moins voir, mais ouais, il y a du mieux, mais il y a beaucoup plus d'ombre. Donc, c'est pas top. Bon, ben, vous allez voir ma ganache en même temps. Voilà. Donc, hop là. Allez. Non, bon, ça marche pas plus. C'est complètement dingue, ça. Hein. Bon, bah, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc là, on a la reine de Pentacle. La mort. La lune. Le... Ah, bah ça y est, ça revient. Le page de coupe. Le 8 d'épée. Le magicien. La reine de coupe. Et le 9 d'épée. Bon, mes amis cancer, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent du changement. Qui veulent arrêter de trop penser, qui veulent clairement commencer un nouveau projet, peut-être aller mieux pour certains, parce que j'entends, alors c'est marrant parce que en tirant les cartes, j'entendais ce mot dépression. Alors, pas pour tout le monde, hein. Ça peut être un état dépressif dû fait à l'hiver, ça peut être un état de tristesse, un état de stress. Donc pour certains, j'entends vraiment hein, ce mot, alors c'est un peu cru, hein, comme je peux le concevoir, mais là on vous dit que pour ce mois de janvier, ça y est, vous allez enfin pouvoir aller mieux, vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. Tout simplement, la rencontre de personnes, des personnes qui vont réussir un petit peu à... comment dire
qui vont réussir à... Ah, j'ai plus le mot. À comprendre ce que vous vivez. À comprendre que ben, dans la vie, tout ne se fait pas en une seule journée, tout ne se fait pas en une heure. Et à vous accepter tel que vous êtes. Hein, parce que j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous avez un petit peu du mal à accepter qui vous êtes. Tout simplement parce que vous ne voyez plus trop... en fait, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Là, pour ce mois de janvier, vous êtes il y a un changement radical qui va se faire. Vous allez arrêter de vous mettre des nœuds dans la tête. Vous allez arrêter de trancher. Vous allez arrêter de trop réfléchir à ce que vous devez faire, la méthode que vous devez mettre en place et comment y faire. Vous allez lâcher. Vous allez lâcher parce que là, vous vous rendez compte que vous n'avancez pas, que vous n'arrivez pas à mettre en place certaines choses. Ça peut être aussi vos émotions, c'est un trop plein d'émotions et là, vous dites non, maintenant c'est bon, j'arrête et il est temps que je prenne soin de moi. Et en premier lieu, il faut que j'arrête de trop penser, de trop réfléchir parce qu'en fin de compte, vous êtes dans un état de stress, mes amis Cancer. Un état de stress qui ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas bien. Et pour ce mois de janvier, on vous invite à vous réaimer, à vous respecter à nouveau, à ne plus franchir ces barrières, à ne plus franchir ce stress qui en fait vous bousille à l'intérieur parce que vous êtes vraiment dans cette phase où vous dites mais là, il est vraiment temps que j'avance. Mais pour avancer, il faut ci, il faut ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des gens, ou une personne, entre autres, alors c'est pas forcément sentimental, on est loin de là. Là, je le ressens pas du tout comme ça. Mais on sent bien qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut être un thérapeute, une nouvelle personne qui arrive, vers vous, et qui va justement, c'est le début, ça va être le début d'un commencement. Enfin, oui, le début d'un commencement, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que il y a un bout de chemin à faire avec cette personne. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissiez pas beaucoup et que vous apprenez à connaître et qui va aussi vous aider dans cette démarche en vous disant effectivement d'arrêter de vous prendre la tête. De toute façon, vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous allez trouver vraiment les énergies pour. Parfois, on peut avoir des soucis, ça peut arriver, on a des soucis d'ordre familiaux, dans le milieu professionnel, tout ça, mais vous allez trouver les réponses, vous allez enfin pouvoir avoir un avis extérieur sur ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à commencer, pour moi, dans un premier temps, c'est déjà de vous retrouver. Et donc, pour ce mois de janvier, on vous invite à commencer à vous retrouver, amis Cancer. Et ça va être le début de beaucoup de choses. Ok. Allez, on continue. Alors, la prière, d'accord. L'authenticité. Couple. La libération. La passion. Le défi. C'est marrant, ça revient souvent, la passion, le défi. Il y a quelque chose à mettre en place, vraiment. L'introspection, l'amour et les nouvelles. Alors, effectivement, on reprend un peu, voilà, un peu le même schéma que le premier tirage. On vous invite réellement pour ce mois de janvier à réapprendre à vous aimer,
à vous respecter, vraiment à comprendre que vous étiez vraiment dans une impasse. Vous aviez peut-être besoin, hein, tout simplement d'y réfléchir, de vous dire que bah, maintenant il est temps d'agir. Et là, pour ce mois de janvier, vous allez enfin trouver les solutions. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. On a la libération et il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous libérer, hein, de ces schémas un peu négatifs qui n'arrivent pas à vous, dont vous n'arrivez pas peut-être à vous défaire parce que vous êtes dans une période peut-être pas super joyeuse pour vous, tout simplement pour X raisons. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous aider vraiment à vous, peut-être aussi en partie vous reconstruire. Vous allez comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous. Ouais, vous allez, enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose dans cette, dans ce, ouais, c'est ça. Vous allez vraiment à nouveau reprendre soin de vous parce que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Même si vous avez les schémas familiaux, une vie de famille, une vie professionnelle qui vous prend beaucoup de temps, vous arriverez quand même à dépasser ça et à comprendre qu'aujourd'hui, bah, vous avez besoin aussi de souffler. Voilà, tout simplement. Ok. Hop. Eh bien, c'est fini pour le général. Et donc là, on va commencer le sentimental, mes amis Cancer. Allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier. Hop. Allez, quel message pour vous, mes amis Cancer, pour le domaine sentimental? Alors, on a le 10 d'épée. Je les ai prises à l'envers. Ouais. Pas grave. Je les ai prises à l'envers. On a le 10 d'épée, l'as de pentacle, le 9 de bâton, le 9 d'épée. On a encore hein, ce 9 d'épée. Hein. Le 9 de pentacle, et on a les 3 9. Alors là, si on a le dernier, moi je vous tire mon coup de chapeau. Hein. C'est que vous arrivez vraiment. Le 2 de coupe, le chariot et le hiérophant. Bon. On y était presque, on n'a pas eu les 3 9, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt important. De plutôt important parce qu'on ressent que là, il y a vraiment la fin d'un, peut-être, vous avez une séparation assez lourde, peut-être qu'il y a eu, voilà, vous n'arrivez pas à vous en remettre. Alors, ça ne parle pas pour tous les cancers, bien évidemment. Vous êtes aussi, si vous êtes en couple, tout va bien. Hein, ou c'est parce que vous avez eu des conflits avec votre autre et que, bon, bah voilà, forcément, ça ne vous met pas bien, vous ne vous sentez pas bien. Pour ce mois de janvier, on voit qu'il y a vraiment cette idée de vous êtes, alors pas bloqué, hein, mais vous êtes resté, vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de discuter pour l'instant parce qu'il n'y a pas de communication. Et là, on ressent bien que même au plus profond de vous, vous avez envie hein, d'aller plus loin. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est ce projet qui va commencer à se mettre en place. Et il y en a ras-le-bol d'être célibataire, il y en a ras-le-bol que je m'apitoie sur mon sort. Maintenant, il est temps que je commence aussi à aller voir si l'herbe est plus verte un peu ailleurs. Et vous allez vite comprendre que il y a des signes de synchronicité, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vous ressentirez que, bon, bah voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne qui arrive à vous
Et justement, c'est en partie ça qui va vous amener aussi à vouloir faire de nouveaux projets, commencer à vraiment, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, de l'abondance que vous avez, que vous donnez autour de vous. Et vous allez aussi, surtout, vraiment lâcher prise pour le coup, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. On parle d'association, de partenariat, d'union. Donc, peut-être que vous étiez, ou peut-être que vous êtes dans une union où, effectivement, ça ne se passe pas super bien. Vous ressentez vraiment les effets, et puis, bah, vous, en fait, tout ce que vous avez envie, c'est de partir. C'est de partir, et je pense que là, il y en a pour certains d'entre vous, vous êtes, ça y est, là, vous voyez comme le 9 de bâton, il me reste plus qu'un bâton à enlever, et ça y est, c'est bon, j'y suis. Hein. Et là, je suis partie. Eh bien, vous êtes comme ce 9 de bâton où là, vous dites non, c'est bon, moi maintenant, l'année 2024, j'ai pas envie de passer l'année pourrie 2023 que je viens de vivre. Et maintenant, c'est bon, il est temps que je prenne les rênes de ma vie et que je sache enfin ce que je veux, ce que je ne veux plus, parce que j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre de me rendre malheureuse, malheureux pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà, donc tout simplement, vous en êtes aussi arrivé à ce stade, c'est-à-dire que, ben, voilà, il y a un moment donné, bah, marre, trop, c'est trop, et puis bah, vous allez, voilà, vous allez enfin oser faire le pas. Donc là, il y a vraiment cette période où on vous dit lâcher prise, hein, lâcher prise, enfin, essayez de voir les choses différemment, n'essayez pas de les cacher, n'essayez pas de... Non, si ça doit se faire, ça doit se faire. Voilà, donc vous êtes aussi une quête en spiritualité qui est en train de s'approfondir pour certains d'entre vous. Et là, on se rend bien compte que vous en avez marre de ces conflits, vous en avez marre de vivre peut-être la situation à laquelle vous vivez aujourd'hui. En tout cas, vous êtes enfin prêt à aller de l'avant. Ok. Alors, hop. Bon, bah, comme d'habitude, hein, par contre, ça ne change pas. Hein, on va faire en première partie les cancers célibataires et en deuxième partie, bah, les cancers en couple. Allez, les messages pour mes cancers célibataires. Même le claquement des cartes, elles m'ont fait mal aux oreilles. Donc, j'en suis désolée si vous aussi. Alors, on a l'élévation, le changement, mes amis, l'instabilité et l'attirance. Bon, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, mes amis, cancer, célibataire. Quelqu'un qui arrive vers vous, vous allez être complètement déstabilisé. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte que pour ce mois de janvier, comme vous êtes en train de lâcher prise, là, clairement, on vous dit, ça y est, il est temps de voir, en gros, de voir le verre à moitié plein. On sent vraiment le changement qui arrive. On sent que cette personne qui va arriver aussi vers vous, ben, elle va vous créer un peu de déséquilibre. C'est-à-dire que bah, si vous êtes célibataire depuis un moment, bah, c'est normal. Vous avez vos habitudes, vous avez votre vie, vous savez comment vous êtes réglé. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment pris le contrôle de votre vie. Et là, cette personne, elle arrive et blam, elle met tout par terre. Elle met tout par terre. Et vous, ça ne vous plaît pas. Parce que vous dites, mais ouais, mais non. Oui, mais bon, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et là, alors, c'est pas que ça va vous faire peur, mais ouais, mais tu comprends, moi, j'ai mes petites habitudes, je suis comme ça, je vis comme ça, et puis un point, c'est tout. Et puis cette personne-là, en fait, elle va vous dire tout simplement, bah, maman, t'arrêtes. Parce qu'on est deux. Donc, il va falloir que tu vives à deux. Et pas tout seul. Ou toute seule. Hein, c'est un exemple, mais ça va être un peu ça. Mais justement, ça va vous permettre aussi, vous, bah, de vous élever, de vous réapprendre à aimer aussi et de vous dire que, ben, effectivement, il y a un changement et qu'il faut l'accepter. Mes amis, cancer célibataire. Bon, ok. On passe au couple.
Allez, pour vous les couples, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a la dispute, mais ça, on l'avait vu tout à l'heure, hein. La jalousie, la fusion et le travail. Eh bien oui, on voit bien qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors peut-être parce que dans votre vie, tout simplement, la personne avec qui vous êtes ne vous convient plus, hein, et vous souhaitez, voilà, vous séparer. Vous savez que vous vous entendez bien, mais vous n'arrêtez pas de vous remettre en question. Vous n'arrêtez pas aussi de vous dire, mais stop, moi j'en ai marre, je n'en peux plus de cette situation. Donc vous allez commencer vraiment à réfléchir, à vous dire que effectivement, il y a besoin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, hein, pour être sympa. Pour d'autres, on sent, hein, qu'il y a des conflits, mais on sent que c'est parce que c'est une tension nerveuse, parce que votre autre, vous complétez, vous êtes vraiment, vous êtes deux personnes. Hein, vous voyez, on a le yin, on a le yang, enfin voilà, c'est un complément. Et justement, vous essayez d'y travailler parce que vous vous dites que ben on ne peut pas laisser les choses comme ça, on peut pas laisser faire tout ça. Et là, ben vous allez y travailler, vous allez construire encore ce couple, hein, qui est déjà depuis de très très nombreuses années, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses à travailler. Et vous allez enfin pouvoir les construire. Peut-être que vous avez aussi découvert, pour certains d'entre vous, une facette de votre autre que vous ne connaissiez pas du tout. Et là, vous vous rendez compte que bah, il y a peut-être encore matière à faire, à y travailler, à vous remettre en question. Dans tous les cas, ça s'arrange, mes amis de Cancer qui êtes en couple ou en situation triangulaire. En tout cas, vous vous rendez compte que bah, la vie vaut d'être vécue et que vous avez toujours et toujours, tous les jours, à en apprendre sur votre autre. Voilà mes amis Cancer concernant votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de janvier 2024. Surtout, n'hésitez pas à aller voter sur... si vous ne trouvez pas, vous allez directement sur ma page et vous allez retrouver ce sondage. On n'oublie pas, hein, donc d'aller consulter ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour l'amour. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.